Alors, j'ai fait mon stage à Kino, donc c'est un organisme qui a été créé par des cinéastes indépendants à Montréal. Il faut un visa qu'on peut obtenir, il faut quand même compter peut-être 3 mois avant de pouvoir l'avoir. Ça reste quand même assez court quand c'est prévu. Il suffit en fait de donner quelques papiers et justement j'ai été assez surprise sur la simplicité de la démarche administrative parce que j'avais l'impression que ça allait être compliqué parce que justement c'était pas en Europe ni en France et alors qu'en fait ça a été assez rapide. Ça m'a permis de pouvoir m'ouvrir un peu plus aux autres, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes que j'aurais jamais soupçonnées ou même rien que sur la langue. Bon, j'étais au Québec, mais ça reste une autre langue en fait. Faut pouvoir s'adapter quand même. Et puis aussi sur le mode professionnel, pouvoir s'adapter aussi parce que c'est un autre fonctionnement. Même si j'avais déjà fait aussi des stages avant en France dans ce domaine-là, c'était aussi une autre façon de travailler dans le domaine de la culture, dans le domaine du cinéma aussi. De partir complètement avec des nouvelles personnes, enfin 100 personnes au début et puis ensuite avec de nouvelles personnes et puis dans un autre endroit, dans une autre ville, avec un autre mode de vie, je pense que c'est... Oui, d'un point de vue personnel, ça change quand même pas mal de choses, on prend du recul. On réfléchit à plein de choses, à l'avenir aussi, à savoir ce qu'il y a derrière le stage, ce qui va se passer, si on a envie de rester, si on a envie de rentrer chez nous ou pas. Dans le sens professionnel, déjà, ça m'a aidé parce que ça m'a aussi conforté dans ce que je voulais faire. Après, dans le domaine personnel, ça m'a donné en fait l'envie de voyager encore plus, de multiplier des expériences et puis ça m'a donné aussi une forme d'autonomie qui est vraiment très importante dans la vie de tous les jours aussi.